L'accord de Schengen est un accord signé en 1985 entre la France, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Il a pour objectif la suppression des contrôles aux frontières entre ces 5 États. Oui, et alors, me direz-vous, alors ce qui est naturel pour vous aujourd'hui ne l'était pas dans les années 80. À cette époque, donc la mienne, les frontières entre les États européens étaient contrôlées par des douaniers ou des policiers. Ainsi, lorsqu'une personne souhaitait aller de Nancy à Stuttgart, par exemple, elle était contrôlée lorsqu'elle franchissait la frontière entre la France et l'Allemagne. Or, ces contrôles posaient des problèmes. Pratiques tout d'abord, puisque les zones frontalières étaient le théâtre d'embouteillages monstres. Les week-ends, les queues immenses de camions attendaient d'être contrôlés, notamment au pont de Kehl entre la France et l'Allemagne. Économique ensuite, puisque le temps perdu à la frontière avait un coût. Le New York Times avait indiqué dans un article qu'un chauffeur de camion pouvait mettre jusqu'à 12 jours pour faire le trajet Amsterdam-Milan, alors qu'un tel trajet ne prendrait que 2 jours si les contrôles étaient supprimés. Politique enfin parce que ces contrôles allaient à l'encontre d'une Europe qui devait garantir la liberté de circulation. C'est dans ce contexte que la France et l'Allemagne ont décidé de proposer une solution révolutionnaire: supprimer les contrôles aux frontières communes entre ces deux États. Pourquoi ? Parce que la confiance qui existait entre la France et l'Allemagne le permettait. Pourquoi contrôler les citoyens français qui vont en Allemagne et les citoyens allemands qui vont en France alors que ces deux pays sont amis ? Par ailleurs, et pour les citoyens étrangers, les États considéraient que les contrôles exercés en France et en Allemagne étaient suffisamment sérieux pour ne pas être multipliés. Concrètement, lorsque les autorités françaises ont contrôlé un transporteur espagnol à l'entrée sur le territoire, c'est-à-dire qu'elles ont vérifié tous les documents requis, les autorités allemandes n'ont plus besoin de contrôler le même transporteur lorsqu'il rentre en Allemagne. Ce qui vaut pour le chauffeur espagnol vaut également et évidemment pour le chauffeur autrichien qui a été contrôlé à l'entrée en Allemagne et continue sa route en France. Cette initiative franco-allemande a suscité beaucoup d'intérêt de la part des 3 États du Benelux, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg, qui ont immédiatement souhaité rejoindre ce projet. C'est ainsi que le 14 juin 1985, l'Allemagne, la France, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas ont signé à Schengen l'accord relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes. Les contrôles devaient dans un premier temps être allégés avant d'être purement et simplement supprimés. Débutée à 5, la coopération de Schengen a été un succès puisque aujourd'hui, l'espace Schengen compte 26 États. Au 5 du début, Allemagne, France, Belgique, Luxembourg et Pays-Bas se sont ajoutés tous les pays qui apparaissent sur cette carte. Aussi, si le principe de Schengen est simple, son fonctionnement l'est en revanche beaucoup moins.